Eh ben écoute, il arrive un moment où... Il arrive un moment, hein, comme on dit. Non, on dit pas. Bon, je sais pas, bon, je le dis quoi. Le moment étant arrivé, je vais pas pouvoir procrastiner éternellement. Il va falloir que je lance ce sujet, chose première, chose due. Le champ des possibles, les futurs potentiels. Je voulais bien digérer l'information, bien l'intégrer. Ça m'a pris pas mal de temps. Ça continue d'ailleurs. Et à chaque fois que je comprends un truc, j'ai l'impression que, tu vois, c'est une pelote de laine qui se déroule et c'est sans fin. Donc du coup, trouver le bon équilibre entre intégrer, mais pas non plus... Enfin, il y a un moment, il faut sauter, quoi, tu vois. Et là, j'ai le trac parce que je me sens vraiment comme au pied d'une falaise, quoi, à faire un autre saut pour moi. Me remettre un petit peu en lumière, en danger, et c'est pas évident, c'est pas évident. C'est pour ça que bon, j'ai eu besoin de toute cette pause. Après, je vous ai bassiné un peu avec des sujets beaucoup plus rationnels, mais j'en avais besoin aussi pour faire un peu le tri, voir un peu où j'en étais. Et tu comprendras qu'il y a des liens qui sont importants dans ce qui va suivre, hein, par rapport à un sujet qui paraît complètement con, hein, mais en fait, c'était surtout pour montrer l'importance de sur quoi on fait focus, la création de la réalité, les effets un peu dans la physique quantique, tu vois, que ça peut créer. Donc c'était un petit peu sonder la température avec un sujet bidon, mais que je connais assez bien pour dire que oui, il y a une partie c'est non, il y a une partie c'est certainement oui, voir si la majorité était capable de nuancer, tu vois, et je me rends compte qu'il y a certains, ils peuvent pas, ils arrivent pas à nuancer, quoi. Tu peux répéter 150 fois que oui, je sais que ça existe, que je mets pas en doute ta parole et tout, mais moi je te propose de regarder ailleurs. Et en fait, c'est presque dangereux parce qu'ils ne veulent pas regarder ailleurs, c'est-à-dire qu'ils veulent cette réalité-là, tu vois. Et c'est ce que ça va traiter, en fait, tous ces sujets qui vont suivre, en fait, sur l'importance, justement, quoi, de comment tu crées ta réalité, sur quoi qu'est-ce que tu nourris, qu'est-ce que tu regardes. Puisque quand tu le regardes, il existe, quelque part, tu vois. Donc, le truc des chemtrails et de la Terre plate, ça me semblait assez judicieux de le placer là, un petit peu entre deux, tu vois, pour voir un petit peu la capacité que j'avais moi aussi d'être droit dans mes bottes et puis de me servir de socle comme ça, comme une forme d'exemple en fait, sur quelque chose qui est tout à fait rationnel en fait, hein. Donc à savoir qu'il y a deux, effectivement, il y a toujours tout n'est pas tout noir ou blanc, il y a deux réalités et choisis ce que tu veux regarder. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui ont beaucoup de peine, hein, apparemment, à décrocher de l'ombre, en fait. C'est-à-dire, ils sont comme des insectes attirés, alors pour le coup, pas à la lumière, mais à l'ombre. Euh, Comme vous voulez, les gars, quoi. Mais les mondes se séparent. Et moi, ce que je veux pas, c'est... Alors du coup, j'en ai même retiré certains des commentaires qui sont pas des trolls, qui sont pas méchants, qui te donnent juste leur vérité. Mais le problème, c'est qu'ils veulent t'embarquer là-dedans, tu vois. Ils veulent t'embarquer avec eux. Ils veulent pas être tout seuls, là, dans ce truc. Donc, ils veulent argumenter, ils veulent que tu les crois. Il t'a bon leur dire que tu les crois, mais que tu t'en désintéresses, tu vois. Mais ça leur suffit pas. Donc, ça m'a appris beaucoup, hein, ces deux petites vidéos, cette pause, puis voir un petit peu... quel cap, hein, ça allait suivre, hein, par rapport à ce que je peux ressentir, par rapport aux discussions, par rapport aux questions, par rapport à tout ça, quoi. Alors voilà, il y a tellement d'informations là qui me sont venues que je vais pas pouvoir faire ça en une seule vidéo du coup. Tant mieux, comme ça ce sera plus concis, ce sera plus clair, donc on va faire des compartiments vraiment. Ça va donc traiter des futurs potentiels, de la création même de ta propre réalité, de ce que tu peux ressentir, percevoir, euh, éventuellement changer des lignes de temps, guérir des anciennes blessures, tu vois. Tout ça dans le but, en fait, comment dirais-je, d'apporter ma pierre à l'édifice et puis avec la modeste espérance de faire simplement regarder, tu vois, un autre point de vue à ceux qui veulent, quoi, hein. Ceux qui veulent pas, ma foi, je peux pas les forcer et puis c'est pas le but, hein. Donc moi j'ai un peu le trac parce que c'est plus comme au début. C'est-à-dire qu'au début j'avais très peu d'abonnés. Je pensais naïvement, tu vois, que finalement tu donnes un truc sur YouTube. Alors certes, tu donnes ça à YouTube et t'as aucun contrôle, ça va ou ça va. Mais moi naïvement je pensais quand même que finalement les gens regardent ce qui les intéresse, quoi. Donc je me suis dit qu'il y allait avoir que ceux que ça intéresse, donc on allait forcément être entre nous, tu vois, quelque part. Là ça a dépassé un peu ce stade. Et j'apprends comme ça au fur et à mesure que tel regarde mes vidéos, tel autre, tel... Donc là, je te parle de mes amis proches d'enfance qui m'ont jamais vu aborder ces sujets-là, qui m'ont jamais vu pleurer, tu vois.
Certains se sont inquiétés, certains sont étonnés, certains comprennent pas forcément, c'est pas forcément leur cam, et c'est très bien comme ça, tu vois. Il y a même ma mère qui regarde les vidéos, il y a ma nièce, enfin, il y a quasiment tout le monde dans mon entourage, alors que c'est pas des sujets que j'avais abordés avec eux, quoi. Donc voilà, pour t'expliquer un petit peu aussi la difficulté de YouTube, c'est-à-dire donner sa vérité et puis de la donner en pâture comme ça à qui n'en veut, en fait. Et ça dépasse de loin, en fait, le petit cercle d'amis, de groupes d'âmes qui se comprennent, quoi. Je sais que là, il y a des gens qui essayent de comprendre ce qui se passe, ce qui m'arrive à quelque part. Certains essaient de me remettre dans le droit chemin, tu vois. Et puis c'est compliqué, parce que tu vois, alors quel boulot intérieur il faut faire pour réussir à faire ce truc-là. Parce qu'évidemment, si je te dis que la Terre est ronde et puis que les chemtrails c'est un peu une connerie, mais je vais avoir toute la partie des gens qui sont plus terre à terre, si tu veux, qui vont me dire ah enfin quoi, tu t'arrêtes de déconner quoi. Puis tu as toute la partie des gens qui préfèrent des visions dans le monde éthéré, qui vont dire mais tu t'es perdu, t'es un traître quoi, tu vois. De la même manière que quand je faisais des vidéos sur, on a parlé de reptiliens, de dimensions parallèles, et ce que tu veux, et là j'ai mes potes plus dans la matière, on va dire, tu sais qu'il est mais qu'est-ce qui lui arrive quoi. Donc tu vois, quoi que tu fasses quoi, c'est quoi que tu dises quoi, c'est un truc à apprendre vraiment, donner son cœur comme ça, d'essayer d'offrir ce que tu as de meilleur en toi, tout en sachant que ça va pas forcément être interprété, que tout le monde n'a pas envie d'entendre ce message. Enfin bref. Donc voilà. Ouais, bon, on y va quand même. Salut maman, salut Marcel, salut Sylvain, salut Raph, puisque vous êtes tous là. Mais bon, c'est quand même bienveillant dans la majorité, même si des fois il y a des interrogations, effectivement. Donc on va continuer comme ça, quoi. Je suis bien équipé, je suis très 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 sensible aujourd'hui, tu vois, j'ai l'air mal pour rien parce que j'ai reçu encore tellement d'infos là que j'ai pas pu dormir jusqu'à 7h du matin. Bon, je crois qu'on est pas mal dans ce cas. Je discute avec mon petit voisin chéri Maurice qui a 86 ans, et pareil. Il est pas là-dedans et pourtant il subit exactement la même chose, quoi. Il me dit mais je dors pas de la nuit, quoi, c'est terrible, quoi. Bon, alors, les petits choux. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Allez, c'est parti, on va faire quelque chose. Donc on va compartimenter un peu tout ça, pour essayer de comprendre un peu ce champ des possibles, d'en faire quelque chose, surtout, c'est pas juste pour aller se balader. Et comprendre, en fait, moi, mon but de cette nouvelle tome, on peut dire comme ça, ce sera une petite, peut-être moins consistante que la première, une tomette, une tominette, petite tomette. Mais bon, elle est quand même assez consistante et du coup, il y a tellement d'infos qui me sont venues qu'en une seule vidéo, je vais pas pouvoir réussir à poser tout ça. Ce serait trop... j'ai essayé d'ailleurs, ça fait plusieurs fois que je fais la vidéo et que je la recommence parce que c'est la pensée en arborescence et ça part un peu dans tous les sens et ça devient cafouillis. Donc on va séparer tout ça, on va faire des petits chapitres, j'imagine 4 ou 5, peut-être plus, pour arriver un petit peu à comprendre ce que je vous ai promis. Donc la finalité, ce sera clairement aller réparer des lignes de temps. Ou pas, enfin le plus important, ce serait surtout de créer ta propre réalité, qui se traduit par des synchronicités, par voir le monde. Oui, alors certains me disent que je vis dans un monde de bisounours quand je suis pas au combat. Ouais, mais oui, c'est ça en fait, tout à fait. Moi, mon monde à moi, c'est ce que je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo, c'est un monde, ce que j'observe, c'est pas ce qu'on me voit à la télé, quoi. Moi, je regarde par la fenêtre de ma maison, je vois des gens qui s'aiment, je vois des gens qui sont cordiaux les uns les autres, qui font attention, qui ont néanmoins leur souffrance. Des fois, je vois des embrouilles comme ça de loin, mais tu vois, tu arrives à comprendre que finalement, c'est des gens qui donnent leur vérité. Et à la fin, écoute, le monde est doux avec moi. Les gens sont extrêmement gentils, en tout cas dans mon entourage, dans ce que je vis, tu vois. Et puis, effectivement, il y a deux réalités qui se juxtaposent complètement. Donc, on va essayer de décortiquer tout ça, compartimenter pour vraiment rentrer les deux pieds cette fois dans ce qu'on appelle, j'ai presque envie de dire vulgairement, quoi, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Quoique, enfin, il y a une histoire de temps. Enfin, on va voir tout ça, mais de rentrer vraiment dans cette 5D qui, effectivement, ressemble un peu à un monde de bisounours, c'est vrai, puisque les gens sont sympas les uns avec les autres, il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'arnaque, en tout cas. Moi, je vis vraiment dans ce monde-là, pourtant je suis sur la même planète que toi.
Et je comprends tout à fait, hein, je comprends exactement cette séparation des deux mondes, et puis qu'on puisse avoir un pied dans l'autre, et puis des gens qui te disent le monde est affreux, le monde c'est de la merde, je souffre. Ils l'inventent pas, ils ont raison, hein. Je suis tout à fait conscient de ça. Mais justement, le but, donc c'était aussi pour ça les chemtrails, tu vois, de- d'essayer de mettre un socle sur l'importance et puis un petit peu sonder la température en disant voilà, il y a deux réalités, effectivement. Bien sûr que ça peut exister, je ne mets pas ta parole en doute, et puis je suis très, très triste pour toi si tu en as des problèmes de santé. Moi, je t'offre aussi une autre vision, une autre réalité qui est tout à fait plausible, et sans dire laquelle est la plus plausible, tu vois, mais que mon espérance, c'est de dire bon, bah, peut-être parler en termes de proportion à une majorité. Bon, bah, je vois qu'il y a des gens quand même, ils ont du mal à décrocher du binaire, hein, c'est dingue, hein, parce que tu vois, j'avais effacé cette vidéo sur les chemtrails en me disant, bon, je me remets en question parce que j'ai peut-être pas assez appuyé sur le fait que je mets pas en doute que ça existe, tu vois. Donc là, j'ai refait la deuxième vidéo, je crois que je l'ai répété au moins 25 fois, qu'effectivement, je mets pas ça en doute, mais moi, je parle bien de l'aviation civile dans certains cas, et qu'elle est quand même, elle semble être majoritaire par rapport aux avions militaires, bref. Et tu reçois quand même pléthore de trucs qui veulent argumenter, hein, comme quoi ça existe. Donc tu vois, ça donne des discussions de sourds, quoi. C'est comme quelqu'un, il veut regarder. C'est comme un insecte attiré à la lumière, mais enfin là, en tout cas attiré par l'ombre, il veut pas décrocher, quoi. Il te dit oui, 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 mais Claire Sevrac, je sais pas quoi, elle a dit ça. Bon, certes, ok, tu vois, mais la discussion est compliquée à continuer là dans ce cas-là. Parce qu'on est ou noir ou blanc. Enfin, je vois que c'est comme une programmation, c'est incroyable, que c'est pavlovien, quoi. C'est-à-dire que tu dis certains mots, puis des gens réagissent comme ça, et t'as bon leur essayer de leur expliquer par tous les mots, par toutes les attitudes, par tous les chemins possibles, imaginables, que tu les crois et que tu mets pas en doute, et ils vont te répondre. Tu devrais savoir que ça existe. Donc tu vois, il y a un moment, tu te dis, mais on se comprend pas en fait. Il y a un problème, quoi, quelque part. Pourquoi c'était important pour moi de voir ça? Parce que effectivement, ça va complètement traiter de la suite, de la physique quantique, de là où tu mets ton intention, sur ce que tu crées, sur la création de ta réalité. Et dans ce monde-là, on est 50-50, quoi. 50 noir, 50 obscurité, 50 lumière, on va dire. Mais si tu veux aller dans cette foutue 5D au bout d'un moment, tu sais, il y a bien un moment où tu es obligé de la regarder, quoi, de prendre contact avec elle et d'y aller dans ce monde joyeux de bisounours et tout. Et il existe, il est bien là. Puisque, écoute, moi je le vis, quoi. Et après, ça se traduit de plein de choses dans la matière. C'est-à-dire que bah, dans la matière, j'ai grosso modo de la chance. Les gens ne viennent pas m'embêter, sont sympas avec moi, je perds rien, on me vole rien, je tombe plus malade depuis longtemps. Tu vois, donc tout ce que je vais te dire, c'est des choses que j'ai testées, expérimentées sur moi-même. Et il me semble que ça en vaut la peine, parce que qu'est-ce que c'est chouette de vivre dans ce monde-là. Et pourtant, j'ai des voisins de palier de porte qui sont à côté de moi et qui me disent ce monde est totalement abject, aberrant, tu vois, parce que simplement, ils ont raison. Mais ils mettent leur attention sur quelque chose qui les nourrit pas, quoi, en fait, tu vois. Donc, j'espère pouvoir réussir à avoir enfin cette parcimonie, là, chez certains, cette faculté d'accepter qu'il y ait du noir et du blanc, et puis de faire un choix sur quoi tu te poses, tout simplement. Bon, alors on va commencer le vif du sujet. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait pas mal d'aborder déjà la matière. La matière, qu'est-ce que la matière? Faire des zooms, et de voir un petit peu l'imbrication de ce qui est indéniable, des formes d'intelligence, des formes différentes, reliées ou pas, tu vois, entre elles. Donc l'intelligence de ton organe, de tes organes, de tes cellules, aller jusqu'à l'échelle atomique, subatomique, et comparer un petit peu toutes ces formes d'intelligence, imbriquer les unes dans les autres, et essayer de prendre une place, nous, là au milieu, qu'est-ce que nous sommes, tu vois, qui es-tu, en fait, dans toute cette somme d'intelligence, en fait, qui sont imbriquées comme des poupées russes. Donc ça me semblait pas mal de commencer là-dessus. On va faire ça. Ce sera beaucoup, tu sais, c'est la suite de vidéos, ce sera pas tellement mental, ce sera des choses, je vais beaucoup te demander de visualiser, de ressentir les choses, peut-être un petit peu d'une façon méditative aussi. Donc là, cette première vidéo là sur la matière, ce sera certainement des choses que tu as déjà entendues partout. C'est pas la question de venir apporter du sensationnel et des nouvelles choses.
c'est peut-être y repenser, y revoir d'un autre angle et, et de le vivre en fait. C'est vraiment, tu vois, ce que je te propose là dans cette série qui arrive, c'est de vivre cette réalité, de la ressentir, d'être dedans, quoi, d'être au centre en fait. Et c'est pas juste des choses qu'on va comme ça charger dans le mental et puis c'est bien, je fais plein de trucs quoi. Juste reprendre les bases, ok? Bon, alors d'habitude je fais jamais de cut, mais là je vais faire une petite pause. Bah écoute, autant être authentique, j'ai besoin d'aller fumer une clope quoi. Je me suis remis, vous me ferez penser d'effacer là parce que des fois je me mets à fumer aussi, voilà, j'ai ma petite béquille. D'effacer parce que je fais aussi des soins pour justement prendre cette distance par rapport au tabac pour arrêter facilement et que, pas que ça soit un truc. Bon, bah, moi en ce moment j'ai une fragilité, je sens que ça m'aide donc je vais en profiter et puis j'arrêterai bientôt. En plus là je suis à quelques jours de la retraite. Bah tiens, puisque voilà, juste avant de faire pause et puis de continuer plus loin. Par rapport à la retraite, alors il y a beaucoup de gens qui me demandent, ben nous on aimerait apprendre en fait, on aimerait vraiment avancer, faire des shifts, on aimerait savoir comment tu fais pour canaliser, on aimerait savoir quelles sont tes techniques. Ben, moi je fais au mieux là, avec les supports que j'ai, c'est-à-dire avec bah là en l'occurrence tu vois, je me filme devant téléphone, j'essaie de te donner tout ce que j'ai à l'intérieur, à l'extérieur, mais il y a un moment, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais qui se vivent, qui se pratiquent. Donc en fait, à tous ceux qui me demandent, on aimerait bien shifter, et c'est génial, tu vois, c'est dur de leur expliquer comme ça en 1 heure. Donc après, il y a les soins, bien sûr, mais les soins, bah, comme son nom l'indique, ce sont des soins. Tu vois, pour débloquer des choses et tout, c'est pas forcément pour que tu puisses pratiquer. Il y a les coachings au téléphone et tout ça. Mais en l'occurrence, là, si ceux qui voudraient vraiment apprendre quelque chose, donc à sentir l'énergie, à la manipuler dans le sens non péjoratif du terme, mais tu vois, pouvoir exercer des soins sur les autres, pour pouvoir comprendre ce que c'est que la télépathie, l'exercer avec des preuves formelles, la confirmer ou l'infirmer, faire donc que ce qui vienne derrière le voile, tu vois, ce qui est vraiment de l'ordre du subtil, devienne quelque chose de tout à fait concret. Bah, les gars, pour ça, alors je comprends, c'est un investissement, bien sûr, quoi. Mais on n'a rien sans rien, quelque part. Donc, c'est pour ça qu'il y a les retraites, en fait. Elles ont leur place là pour ça, pour les gens qui veulent avancer vraiment dans ce domaine, utiliser vraiment, puis aller au-delà de la théorie. Donc là, on va faire ce qu'on peut. Je te place le truc la retraite parce qu'alors il reste, comme j'en ai pas du tout parlé, j'ai pas communiqué sur la prochaine, il reste encore des places si ça intéresse des gens. Et donc ce sera le 19 septembre en Dordogne, dans un lieu formidable où tu dors, tu manges, mais alors super bien, quoi, vraiment, que du végétarien, local, frais, avec un cuisinier magnifique. Bref, enfin ça c'est la partie hébergement. Nous on essaie de faire vraiment, vraiment au moins cher. Ça fait à peu près, tu vois, en soins en Suisse, ça coûte 120 balles de l'heure. Moi je l'ai fait à 100 balles. Après, la retraite, moi ce que je propose c'est de prendre l'heure, tu vois, prendre 1 heure de soins et t'offrir toute la journée. Donc c'est 120 francs par jour, c'est sur 3 jours, enfin plutôt 3 jours et demi en fait. Donc ça te fait 360 balles. Je sais bien que c'est pas donné, quoi, c'est clair, quoi. Mais en tout cas, des échos que j'ai eus de la première, il y a vraiment un avant, il y a vraiment un après. Et c'est là où je pourrais vraiment partager, tu vois. C'est à cet endroit-là où vraiment je peux te faire pratiquer, je peux te faire rentrer dans le vif du sujet et sortir un petit peu de la théorie. Donc la première retraite, bah, elle s'est passée d'une façon extraordinaire parce que bon, bah, y a des gens qui croient y avoir le don. Alors je sais pas, moi, si tout le monde l'a ou pas. Peut-être que c'est des facultés que certains reçoivent, certains pas. Ce que je suis persuadé, c'est que tout le monde est génie dans quelque chose et il faut se trouver. Il faut se trouver là où on est bon. Et là, c'est ton cœur qui va te le dire, quoi. Et là où tu es bon, c'est là où tu vibres et c'est là où tu es heureux. Hein. C'est pas très compliqué. Mais néanmoins, ce que je veux dire, alors il y a forcément une sélection qui a dû se faire à quelque part, hein, mais tous les participants de la retraite passée, ils m'ont bluffé par leur capacité. Je m'attendais pas à autant, quoi. C'est incroyable les choses qui se sont passées. Des gens qui n'étaient pas justement pleins de certitudes. Je pense à Pascal, par exemple, salut, qui ont fait des trucs, mais alors dans des soins, waouh, c'était l'exorciste, quoi. Incroyable ce qui est sorti.
Et puis là, ben, on est là pour tester, en fait, pour s'entraîner. C'est-à-dire que bah, il va y avoir des exercices de médiumnité, par exemple. Donc simplement, tu vois, tu te branches au champ aurique de la personne. Tu essaies de visualiser sa maison d'enfance, s'il y avait des fleurs, s'il y avait une maison, si c'était un jardin, des poules, enfin bref. Tu vois, des choses qui sont sous forme de jeu, très simples. Et tu as l'occasion justement d'avoir la personne là qui te dit, dans les deux sens c'est important en fait, hein, il confirme ou il infirme, parce que lui il connaît la vérité, quoi, il connaît sa maison d'enfance, tu vois. Donc ça te permet justement de venir dépoter un petit peu entre les sensations que tu ressens, et puis quand je ressens comme ça, quand je vois telle chose, c'est juste ou pas. Mais tu vois, comme c'est propre à chacun, il n'y a pas une théorie forcément qui est la même pour tout le monde. Et c'est ce que j'explique toujours en retraite, quoi. C'est que moi je te donne une base, mais après surtout fais preuve de ta propre créativité, reconnecte avec tes propres envies, tes propres besoins, tes propres croyances, et puis ça marche du tonnerre, quoi. Tu vois, là, nous, ce qu'on fait au début, c'est qu'on faisait un cercle de parole. Après, j'avais fait un petit jeu qui était sympa, c'était, tu vois, de simplement recevoir le compliment de quelqu'un qui est à ta gauche, tu vois, et puis aller donner un autre compliment à quelqu'un qui est à ta droite, quoi. Tu vois, c'est ça pour commencer à faire initier l'énergie qui tourne, tu vois, donc pour simplement apprendre à recevoir des énergies d'amour, en fait, et pouvoir les restituer avec ton propre cœur. Bien, ça c'était le départ, et puis après on a fait plein de jeux là-dessus justement, dont un qui m'a particulièrement marqué dans sa réussite. Alors là ils m'ont bluffé tous, quoi, où justement, bah, alors après on fait plus forcément compliment, on apprend à faire circuler, tu vois, par exemple, cette énergie entre nous. Et on avait fait un petit jeu en fait où on se mettait à des groupes de 7 personnes, parce que bon, voilà, 7 c'est un chiffre qui va bien pour ça. Tout le monde faisait tourner l'énergie et j'allais toucher comme ça quelqu'un derrière, tu vois, je lui faisais un petit signe dans le dos. Alors tout le monde avait les yeux fermés, personne n'a triché. Moi je faisais très gaffe, tu vois, de faire plusieurs tours et puis que la personne concernée ne soit pas dévoilée surtout. Et le but de l'exercice en fait c'était de dire, euh, là la personne qui était touchée donc, dire bon bah tu fais comme tu veux, moi je peux te donner des exemples, tu visualises un mur en béton, enfin tu bloques l'énergie, tu fais un petit peu tu vois, tu es dans le refus, pour voir un contre-exemple à quelque part, pour voir quand ça marche et quand ça marche pas, ce qui est aussi tout aussi essentiel et important. Donc en fait le but du jeu c'était que cette personne qui tout à coup, alors elle bouge pas la tête comme ça, mais elle est simplement en train de refuser, tu vois, ce qui vient là, et puis elle se bloque à quelque part, tu vois, elle est plus dans l'énergie du mouvement, de la vie, elle devait être décelée à chaque fois. C'est-à-dire que je disais, bon bah top, voilà, j'ai choisi quelqu'un, personne ne sait qui c'est, et je me suis dit, une ou deux fois, si ça marche, je suis vachement content, quoi, tu vois. Parce que là, on est vraiment dans quelque chose de tangible, de prouvable. Alors on parle d'énergie, on parle de choses qui peuvent paraître perchées, mais là, dans des exercices qui sont tout aussi pragmatiques que ça, bah tu peux pas mentir, quoi. Écoute, les gens de la retraite me regardent, hein, je crois qu'il y a eu deux ou trois erreurs, pas plus, mais je crois que 98% du temps, mais ils ont trouvé, mais à une vitesse en plus affolante, quoi. C'est-à-dire que tout de suite, dès que la personne bloquait, tac, c'est lui, quoi. J'étais mais sur le cul, quoi. Incroyable, quoi. Donc, euh, donc tu vois, tout ça, c'est pour te dire que si tu veux vraiment palper ces choses-là, les essayer, mettre les mains dedans, vraiment, à quelque part, bah, il n'y a pas 36 solutions, quoi. Moi, je t'offre là. Alors bon, bah, évidemment, je sais bien si tu habites loin, là, c'est pratique, puis c'est gratuit surtout, quoi. Après, je fais le max, les gars, quoi. Je peux pas expliquer plus que tout ce que je vais expliquer maintenant, là. Mais tu vois, chaque chose a sa place, chaque support a son utilité, quoi. Donc voilà. Si ça vous intéresse, vous êtes bienvenus. Il y a encore le temps, hein, c'est donc le 19, hein, je ne sais plus si je l'ai dit, hein, donc à peu près encore dans 2 semaines. Et puis, bah, vous aurez des belles surprises, quoi. En plus, non seulement les amitiés qui se créent après sont absolument formidables, les gens sont restés tous en contact, c'est très très beau à voir. Ils s'aident, ils s'entraident. Et bon, bah, il y a un petit cadeau final où effectivement, bah, une fois qu'on a bien appris à faire tourner cette énergie, tu vois, une personne se met au centre, tout le monde lui envoie, c'était alors vraiment des vrais spécialistes, hein, pour le coup, et puis la personne qui est au centre vraiment reçoit une douche de lumière alors ça nettoie, ça dépote, ça vire tous les implants, toutes les entités, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont fondu en larmes, enfin c'était extrêmement beau à voir, quoi. Donc voilà, parce que j'en parle pas souvent, je veux pas non plus que ça soit, je veux surtout pas d'ailleurs que ça soit, mes vidéos servent de plateforme publicitaire en fait, tu vois, je trouve que c'est pas très élégant. Mais pour une fois, j'en parle parce que je reçois beaucoup de demandes, plein de gens en fait écoutent les vidéos, mais en gros ils savent pas trop ce que je fais. Donc si jamais, bah, tu trouveras toujours dans la description le lien de mon site, hein, et puis tu verras les services que je propose.
Voilà, ça c'est aussi pour répondre à tous ceux qui aimeraient aller plus loin, comprendre ce que je fais. Et puis ça me dépotera aussi pas mal de mails qui me posent des questions alors que tout est là, tout est écrit. Ok les petits loups, alors on verra, enfin vous savez quoi, voilà. Je vais faire une petite pause, je vais juste tac 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 me centrer. Je vais fumer ma petite clope et puis j'arrive, ok? À tout de suite. Tadam! C'est beau la technique, hein, de Dieu. Effets spéciaux, hein. Mon premier cut. Ah merde, j'ai pas le micro. Mon premier cut, je disais. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal les cuts. Bon, alors. Je pense qu'ils auraient mieux. J'ai un peu la tête qui me tourne du coup là. Comme je fume pas souvent. Je tremble carrément, dis donc. Mais bon, j'avais besoin de mon petit nuage de fumée protectrice là. Excusez-moi, hein. Chaîne spirituelle ou un coup on fume une clope, un coup on boit du rouge quoi. Ouais, bon, personne n'est parfait, hein, comme on dit. Alors, on y va ou on y va pas? Merci déjà d'être resté. Putain, mais je voulais juste faire une petite aparté déjà, 25 minutes. J'arriverai jamais à faire des vidéos courtes. Merci, hein, merci à ceux qui restent. Hein, vraiment, en plus, ça sélectionne ceux qui sont capables de. Les gens pas trop pressés, on va dire, et qui sont capables d'écouter, quoi, surtout. Bravo. Hein. Et moi, je vous écoute après, hein, pas tous, hein, malheureusement. Enfin, je pourrais pas, mais. Mais l'échange est beau, quoi, en tout cas. Allez. Je vais un petit peu m'auto-canaliser, là. Je t'invite presque à fermer les yeux aussi, éventuellement. Parce que c'est pas, comme je te disais, c'est pas quelque chose qui va être très mental. Donc j'ai reçu beaucoup de messages, hein. Je vais essayer de dépoter là. Je vais pas me mettre non plus trop en risque hein, à dire qui, quoi, comment, parce que ça n'a pas trop d'importance. Bon, en l'occurrence, ils se disent être des voyageurs du futur. Donc on se rencontre en fait en état méditatif. Ils n'ont pas de machine à voyager dans le temps, ils sont juste dans un des futurs potentiels. Et eux se mettent aussi apparemment en groupe, ils sont assez avancés, hein, assez balèzes. Et ils arrivent à atteindre qui veut les écouter. Hein. Donc là, c'est tombé sur moi, ça tombe sur d'autres. D'ailleurs, on se reconnaît hein, quand les messages sont les mêmes. Hein. Souvent sur YouTube, on dit ah bah tiens, on lui a donné l'info aussi. Quoi. Donc voilà comment ça se passe. Rien de magique. Rien de très enfin, c'est de la technologie, on peut dire, mais divine. Donc bon, on va voir un petit peu si j'arrive à les retrouver. Donc oui, eux font des méditations en groupe apparemment. Ils sortent, ils font des sorties de corps et on vient se rencontrer dans une forme d'espace-temps. Donc chacun de nous faisons la moitié du chemin. Hein. Donc ce qui serait pas mal là d'aborder, comme socle, comme base, déjà, comme chapitre numéro 1 de la deuxième tome, sur ce champ des possibles. Qu'est-ce que la matière? Là, il me montre déjà ça va beaucoup zoomer, hein. Je sais pas si tu vas réussir à me suivre là. C'est mettre ta conscience en fait à des différents niveaux, à des différentes strates qui sont là en fait. Hein. Donc là, je te propose un voyage intérieur. On va pas aller se perdre dans d'autres dimensions. La conscience. Qui es-tu surtout? Qui es-tu là-dedans? Dans toutes ces formes d'intelligence qui s'imbriquent les unes dans les autres. Bon, il faut que je saute, je te jure, je suis au... Oh là là, je me sens être comme au pied d'une falaise. Enfin, pas au pied, là, je sais plus comment on dit, là. Au bord d'une falaise, quoi. Forme de saut de la foi, là. Et puis je vois déjà tout ce qui m'attend devant, là. Ça me fout le vertige et le trac. Terrible, quoi. Et encore pour les raisons que je t'expliquais avant. Je sais que je suis écouté, hein, par des gens qui n'ont pas l'habitude, forcément. Allez, hop là. Donc ça veut dire se mettre à poil. Encore une fois, je vais finir exhibitionniste, moi. C'est quoi la matière? Exactement. Alors certains parlent d'une forme d'illusion, d'énergie, tu vois. Moi, quand j'ai posé la question à mes guides, Terre plate et autres, tu vois, ils m'ont dit certes, il y a une illusion. C'est vrai. Mais pour l'instant,
on l'a faite pour toi, cette illusion. Elle est faite pour que le jeu puisse se faire. Alors oui, c'est presque une pièce de théâtre, avec des acteurs, avec des décors. Mais le spectacle est pour toi. Profite de ce spectacle. Pourquoi est-ce que tu veux toujours aller chercher les trucs derrière? Imagine-toi que tu as une pièce de théâtre et tu viens... Ou un tour de magie, par exemple, tu vois. Un magicien, tu sais qu'il y a un truc derrière. Mais est-ce que tu es venu pour connaître le truc à ce spectacle? Ou tu es venu pour profiter simplement du spectacle? Ils sont très touchants. Hein. Alors imagine-toi quel genre de spectateur tu voudrais être. Si quelqu'un t'invite gratuitement à son spectacle de magie pour que tu passes un bon moment, pour que tu t'émerveilles, pour que tu comprennes des choses, pour que tu puisses expérimenter certaines choses. Parce que parfois tu as même le droit de monter sur la scène, hein, même tout le temps d'ailleurs. Tu n'es pas que spectateur. Ce serait pas un peu chiant le spectateur qui veut toujours aller voir, tu sais, derrière le décor? Oui, mais là il y a un truc, mais là il y a une ficelle, mais là il y a quelque chose. Tu connais hein, ce genre de spectateurs qui veulent pas s'émerveiller du tour de magie. Tout ce qu'ils veulent en fait c'est comprendre, comme s'il y avait une arnaque à quelque part, comme si on nous avait menti. Bien sûr, tu sais que le magicien te ment à quelque part. Tu sais que c'est un tour de prestidigitation. Mais à quelque part, tu as payé pour ça. Tu as décidé de voir ce spectacle. Donc pourquoi tu veux te lever de ta chaise tout le temps pour aller incriminer cet acteur, ce présentateur qui joue son rôle, tu vois, ou ce magicien à quelque part, que sont parfois les guides, et le traiter de menteur, le traiter de... Alors qu'il sait très bien qu'il a fait ça pour toi. Donc oui, effectivement, la réponse à des questions qu'on se pose, est-ce que tout ça, tout ce qu'on vit autour de nous, est-ce que la matière telle qu'on l'aperçoit est une illusion? La réponse est oui. Mais c'est une belle illusion. C'est l'illusion la plus parfaite qui a été faite avec ton accord pour que tu puisses justement expérimenter tout ça. Ah là, j'ai besoin de mouchoirs. Hein. Oh là là. Merci à... Elle se reconnaîtra. J'ai reçu des paquets de mouchoirs en abondance. Alors je les utilise. Avec ce micro sensible qui m'entend rêver. Voilà. Je reviens. Certains disent que la matière, c'est de l'énergie. On pourrait dire de l'énergie compactée, sous une certaine fréquence. C'est pas pour t'embêter que c'est comme ça. C'est pas pour te mentir. C'est simplement pour que tu puisses expérimenter quelque chose. Faisons un premier zoom en parlant de ces intelligences indéniables et constatables. On les appellera, certains les appellent la source, certains les appellent Dieu, certains les appellent le Créateur. Certains disent qu'il n'y a rien, mais quelque chose sur lequel on est tous d'accord, on peut tous s'entendre, c'est qu'il y a indéniablement des formes différentes, intelligentes, conscientes à quel niveau on ne peut pas trop savoir, conscientes de ce qui les entoure ou pas, tu vois. Est-ce que toi, tu es vraiment conscient de ce qui t'entoure? Est-ce que tu es conscient de ce qui se passe dans toutes les autres planètes, tu vois? Non. Pourtant, tu fais ta vie, tu fais ton chemin, tu fais ton expérience. Comme tout est fractal, est-ce qu'il n'en irait pas de même pour chaque forme d'intelligence que tu peux croiser? Regarde ton corps. Quel bel exemple. Une somme incroyable d'intelligences différentes qui travaillent, qui œuvrent ensemble. Est-ce que tu es conscient de ce que sont en train de faire tes organes à ce moment présent? Le foie, par exemple. Le foie qui assure plus de, je crois, 300 fonctions différentes. Si on voulait faire le travail que fait ton propre foie, il faudrait aller en laboratoire d'un gratte-ciel de 150 étages, on dit, au moins. Enfin, c'est une image, hein, mais avec tous les appareils les plus technologiques qu'on connaisse, avec tous les chimistes, les laborantins, les scientifiques les plus
aguerris, les plus au point. Et encore, même comme ça, on n'arriverait pas à refaire le travail que fait simplement déjà rien que ton foie. Au niveau de ce qu'il fabrique, ce qu'il défabrique. Et en plus, imagine-toi que si dans ce laboratoire, tu venais de casser une machine, elle aurait l'intelligence de se réparer d'elle-même. On est d'accord que là, on est quand même dans une technologie très avancée, qui nous échappe complètement. À quel moment tu es en train de dire à ton foie quoi faire? Ça te dépasserait. C'est-à-dire que tu vois, si tu voulais simplement comprendre l'intelligence et les méandres de tout ce qui se passe dans un seul de tes organes, même avec 150 scientifiques, les meilleurs laborantins, les meilleures machines, on ne s'approcherait même pas à 10% de cette intelligence-là. Pourtant, ça se fait. Pourtant, tu as conscience dans tout ça. Qui es-tu? Est-ce que tu es ton foie? Mais à quel moment tu discutes avec lui? À quel moment tu lui dis quoi faire? Donc, force est de constater qu'il est technologique, extrêmement avancé. Il fait son truc, quoi, en fait, quoi. Qui es-tu dans tout ça? Tes pensées? Est-ce que tes pensées, c'est la somme de toutes ces choses qui travaillent en toi et qui te donnent la forme de pensée? Ou est-ce que c'est ta pensée qui est venue habiter ton cerveau? Est-ce qu'elle vient d'ailleurs? Est-ce qu'elle vient de l'intérieur ou de l'extérieur? Alors certains disent qu'on est des êtres de lumière, venus faire une expérience dans la matière. C'est vrai. Mais qui es-tu si tu es la source? Alors est-ce que tu es la somme de toutes ces intelligences? Pourtant tu n'en es pas conscient. Alors c'est quoi la matière exactement? Comment elle s'organise d'elle-même? Zoomons un petit peu plus. On peut voir des cellules, les cellules de ton corps. Prenons par exemple les cellules musculaires ou des cellules de la peau, simplement. Si tu les regardes au microscope, par exemple, tu te rends compte, on les a de nouveau, un phénomène tout à fait observable, tangible, qui a là aussi des êtres vivants, codépendants les uns des autres, assurant des fonctions respectives, ayant un but, et qui finalement n'est pas si différent de toi, c'est-à-dire qu'une cellule a des organes à l'intérieur d'elle-même, elle a une forme d'intelligence indéniable, puisqu'elle est capable par sa membrane déjà de filtrer, de se nourrir de ce qui lui convient, elle est capable de rejeter des déchets, de ce qui lui convient plus. Tout ça est filtré, pourtant elle semble être autonome et seule à quelque part, tu vois. Et là, il y a un truc qui m'échappe, c'est que comment elles tiennent ensemble. Quand tu regardes ça au microscope, tu vois que les cellules semblent plus ou moins attachées les unes aux autres, mais encore, pas tant que ça, parce qu'il y a la lymphe qui circule autour. Donc elle pourrait couler comme ça, si tu veux. Tu vois déjà, qu'est-ce qui les tient en place? Déjà là, à ce niveau-là, il y a des choses qui, moi, personnellement, m'échappent. On est un amas de cellules, mais pourquoi elles prennent cette forme parfaite, en fait? Pourquoi on ne se décompose pas? Qu'est-ce qui fait qu'elles s'organisent comme ça et qu'elles tiennent dans du liquide, les unes aux autres? Ça donne déjà le vertige, là, je trouve. C'est incroyable. Si tu pouvais zoomer puis discuter avec une seule de tes cellules, est-ce qu'elle serait consciente des milliards de cellules qui sont autour d'elle? Non, elle fait son truc, quoi. Elle est programmée, elle est intelligente, c'est clair. À quel moment ton cerveau, ta conscience, tu vois, pourrait diriger des milliards de cellules qui finalement fonctionnent parfaitement ensemble? C'est la plus grande entreprise qui n'ait jamais existé sur Terre. On n'a jamais fait une entreprise aussi grande où il y a autant de collaborateurs et tout le monde s'entend. À part peut-être avec certaines cellules cancéreuses qui, elles, ne reçoivent plus la bonne information et se prolifèrent parce que c'est des cellules dites désinformées, perdues. Donc elles ne sont pas mauvaises en soi, mais elles prolifèrent d'elles-mêmes, elles se sont coupées, à quelque part, de l'information, de ce qu'il y a autour, et elles peuvent créer ce qu'on appelle des tumeurs qui viennent déranger des organes qui seraient autour, tout simplement. Donc, de nouveau, est-ce que je suis la somme de toutes ces intelligences, et ces milliards de cellules vont créer un organe qui, à sa place, est intelligent?
Ces organes vont travailler d'eux-mêmes, avec des muscles, avec enfin tout ce que tu connais, je ne vais pas te faire toute l'autonomie, mais c'est des choses, tu vois, des concepts qu'on connaît tous, mais est-ce qu'on les a vraiment conscientisés? Est-ce qu'on les a vraiment vécus au plus profond de notre chair? Et comment est-ce qu'on se situe, nous, dans cet univers, dans ce multivers cellulaire, en fait, qu'on est? On a nos pensées, nos consciences, notre forme de regarder les choses. Alors, est-ce qu'il ne serait pas possible qu'il y ait... Mais tu vois que tout n'est pas forcément interconnecté dans la conscience. Je ne peux pas discuter avec chacune de mes cellules, je ne peux pas discuter avec mon foie, mon pancréas ou mon système digestif. Et pourtant, Dieu sait s'ils sont plus malins que moi, parce qu'ils font un travail que je serais incapable de faire de ma propre intelligence. Donc, en fait, je remarque que je me crois intelligent, mais quand j'observe l'infiniment petit, j'arrive sur des formes d'intelligence qui me dépassent complètement. D'où est-ce qu'elles viennent alors? C'est vrai que c'est un peu fourre-tout de dire c'est le créateur, quoi. Ok. Mais si on compartimente encore plus, quoi, on s'y perd un peu. Faisons un zoom maintenant, encore, dans une cellule. Waouh, on se rend compte que pour faire une seule cellule, il faut des milliards et des milliards d'atomes. À peu près la même chose qu'il faut des milliards et des milliards d'étoiles pour faire une galaxie. Ou un univers. Et là, on arrive dans une logique qui est complètement différente. Donc, pour revenir à ma question de base, qu'est-ce que la matière? Eh bien là, on commence à se rendre compte de l'illusion. L'illusion dont je te parlais dès le départ. On voit qu'il y a des atomes, certes, ok, mais ils ne sont pas collés les uns les autres. Pas du tout. Il y a des électrons, effectivement, qui tournent autour. Alors, qu'est-ce que la masse? Qu'est-ce que la matière? Puisqu'en fait, si, voilà, on me donne une image là, si tu grossissais un atome à la taille d'un ballon de foot, l'électron qui tournerait autour de ce ballon de foot la première circonférence serait à peu près à une 60aine de kilomètres. Donc si tu prends un autre atome que tu mets à côté, il serait à 120 km, puisqu'il a aussi son atome qui tourne de la même manière. Donc ces atomes ne se touchent pas. Pourtant, toi, quand tu touches de la matière, tu as bien l'impression d'avoir un contact avec cette matière. Alors il faudrait, pour avoir un contact vraie matière, se dire, où est la matière? Donc c'est le noyau de l'atome. Donc à quelque part, les noyaux se touchent et je ressens un contact. Un marteau qui tape sur une enclume, forcément, il y a un bruit, il y a quelque chose. Je veux dire, l'illusion est super bien faite. Et pourtant, les atomes ne se touchent pas. Ce n'est que de la répulsion d'électrons. Tu ne peux pas toucher deux atomes. Sinon, c'est ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Et ça dégage une énergie incroyable. Ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est casser un atome en deux. Et c'est la scission nucléaire. Oula, merde. La fission, la scission, je suis plus sûr. Bref. Quand tu casses un atome en deux, tu te rends compte que ça dégage une quantité phénoménale d'énergie. On s'en sert pour des bombes, pas génial, et on s'en sert aussi pour créer de l'énergie. Enfin, la créer, disons, libérer plutôt une forme d'énergie. Incroyable. Alors qu'est-ce que la matière? Qu'est-ce que la masse? Pourquoi quelque chose pèse lourd? Pourquoi quelque chose peut toucher quelque chose? Il y a des choses qu'on connaît, qui sont toutes simples. Tu brûles une bûche de bois, elle a son poids, elle a sa masse. Mais une fois qu'elle est brûlée, il reste quelques grammes de cendre. Où est passée la matière? Rien ne disparaît dans l'univers. Elle est simplement revenue à un état initial énergétique de chaleur. Cette chaleur, elle va jamais disparaître, elle va simplement se diluer pour l'éternité dans l'atmosphère. Mais là, ça ne se perd pas. Pourtant, la bûche semble s'être perdue à quelque part. Donc on se rend compte que c'est un sacré tour de passe-passe, un sacré tour de magie. Ce qu'on prend pour acquis comme la matière, il suffit par le feu, tout simplement, brûle ta bûche et tout le monde l'a expérimenté. Il ne reste rien de la bûche. Mais on sait que dans la nature, rien ne se perd et tout se transforme, n'est-ce pas? Alors si on zoome sur ce noyau d'atomes encore plus, on va s'attendre à trouver quelque chose d'enfin rigide, d'enfin palpable, d'enfin solide. Il n'en est rien. On se rend compte qu'en fait, là aussi, le noyau est vide. Pourtant, il contient énormément d'énergie. Donc pourquoi un objet pèse lourd? Ça, j'ai pas la réponse, et ça, c'est un mystère encore scientifique. On ne sait pas
d'où provient la masse. On ne sait pas l'expliquer. Avec toute notre technologie, avec toute notre intelligence, quand tu zoomes, tu te rends compte qu'il se passe des choses bizarres. Et là, on arrive effectivement, on commence à toucher ceux qui veulent tellement savoir, tu vois, l'envers du décor, l'envers du théâtre, le trucage. Il est où le trucage, tu vois? On ralentit le temps. On ralentit, on ralentit, on ralentit, tout en zoomant, tout en regardant ce noyau. Tiens donc, voilà qu'il a une fréquence. On dirait qu'il clignote à une certaine vitesse donnée. Donc en fait, on a un noyau vide plein d'énergie. Une fois il est là, une fois il n'est pas là. Si on ralentit le temps, on se rend compte même de quelque chose qui est encore plus bizarre. C'est-à-dire qu'il clignote, il fait comme un temps, comme ça, tac. Et il passe plus de temps éteint. Où il est, on ne sait pas. Il passe plus de temps éteint qu'allumé. Alors il est où quand il n'est pas là? Là, on commence à toucher à la multidimensionnalité. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien vibrer sur 12 temps, on me dit. C'est-à-dire, tac, je suis là. Tac, je suis plus là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tu vois. 11 dimensions. Donc il est ailleurs, il est imbriqué. Et tac, il se rallume là. Sauf que ça a des fréquences telles, on peut parler de plusieurs térahertz peut-être, que la physique quantique a commencé de s'en apercevoir grâce à la technologie. Mais en fait, là aussi, on se pose beaucoup de questions. Tu connais le test de la double fente. En atome, quand il est observé, il ne se réagit pas de la même manière que quand il n'est pas observé. Pour savoir où se situe un atome, on peut le savoir seulement en termes de probabilité. Il y a beaucoup de probabilités qu'il soit là. Mais il peut être tout à fait ailleurs. Il peut être à 2 endroits en même temps. Sacrée illusion, n'est-ce pas? Toi, tu es fait d'atomes. Alors quand tes atomes, ils sont en mode clignotement off, ils sont où? Puisque dans la nature, tu vois, rien ne se perd, ils ne peuvent pas disparaître. Donc ils sont probablement ailleurs, ou sur une autre fréquence. Toujours est-il que la fréquence à laquelle ils clignotent ici, ça crée la matière, ça te donne la réalité. Ça te donne la réalité que tu peux observer, parce que tout est tellement bien fait, c'est vraiment... Alors là, on parle de haute technologie divine, on pourrait dire. Le monde dans lequel tu vis, en fait, est en adéquation avec tes fréquences internes. Ça va au-delà, c'est-à-dire que là, on a une séparation des deux mondes, on parle beaucoup de montée en vibration, effectivement. Et il s'avère que l'hypothalamus de chaque être cérébré avait la même fréquence de Schumann que celle de la Terre. Donc ce qui peut très bien expliquer que maintenant, avec la montée en fréquence, si toi tu montes pas en fréquence, il y a des gens qui commencent à avoir deux réalités qui se juxtaposent. C'est comme si tu avais une radio quelque part et dans l'air, toutes les stations de radio passent. Mais toi, si tu as un poste de radio qui fonctionne correctement, tu le règles sur une certaine fréquence et tu écoutes une radio. Donc là, tu écoutes une dimension, un monde. Et c'est très bien comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ont le bouton qui se dérègle un peu de lui-même, c'est ce qu'on appelle des schizophrènes, des bipolaires. C'est pas agréable, ils n'ont pas tort, ils voient des choses. Il y en a qui arrivent aussi à avoir le bouton plus malléable et le tourner un peu et passer sous d'autres fréquences. On appelle ça des médiums, ceux qui n'en souffrent pas. Il y a aussi des médiums schizophrènes. L'un n'empêche pas l'autre. J'espère ne pas le devenir. Donc là, tout va bien. On a notre émetteur qui est calqué, en fait. Tous ces atomes, tac, quand ils clignotent une seule fois, ils sont là. Mais toi, si tu commencerais à te décaler un petit peu, tu pourrais arriver dans ce qu'on appelle la 5D et percevoir une réalité qui n'est pas celle de ton voisin. Pourtant, les deux ont raison. Donc dans le monde qui vibre plus haut, avec toutes ses conséquences. Amour, paix, santé, etc. Donc finalement, on le sait déjà, en fait. C'est un secret de policier. On sait, c'est un secret de polichinelle. On sait que la matière telle qu'on l'aperçoit, à quelque part, est faite essentiellement de vide, d'énergie, de fréquence. Enfin, de vide. C'est pas vrai, c'est de la matière noire qu'il y a autour. Mais ce qu'on peut nous observer, justement, pour que les décors sortent, on est vraiment calqué sur cette fréquence-là.
Alors, est-ce qu'on fait un résumé de tout ça? Attends, j'essaie de retrouver mes... En parlant, je suis passé en mode un peu trop mental et du coup, j'ai perdu un petit peu. Non, il trouve que... Oh, d'accord, c'est bon, je les ai retrouvés. Il trouve que c'est déjà pas mal. On va intégrer ça gentiment. Simplement, essaye de placer ta conscience dans tout ça, tu vois, de prendre conscience simplement. Regarde l'atome, à la vitesse où il vibre, à la vitesse où il peut être intriqué dans les lois physiques qui sont totalement différentes. Et pourtant, c'est hyper bien foutu, quoi. C'est une super intelligence. Simplement, regarde, est-ce que ta conscience est la somme de tout ça, tu vois, quand tu t'habites toi-même? Regarde comme tu es grand, en fait, comme tu es un univers sur pattes, et que finalement, tes pensées, c'est ça où il veut en venir, c'est que tu es au-dessus de tes pensées. Puisque dans des états méditatifs, tu peux observer ta pensée. Tu peux les laisser circuler sans les retenir ni les refouler, comme des voitures qui passent sur une route. Et il y a un moment, tu n'es plus obligé de monter dans chacune de ces voitures qui t'amènent finalement nulle part, ou qui te font tourner en rond. Donc tu n'es pas tes pensées seulement, tu vois. Tu as une conscience beaucoup plus grande que ça, qui est capable d'observer ses propres pensées. Donc qui es-tu? On va en rester là pour aujourd'hui. Avec qui es-tu? Ok les petits loups? Bon, j'espère que c'était la première, hein. Donc on va revenir sur ces concepts pour aller beaucoup plus loin en fait. Et puis là c'était un peu une base simplement pour mieux appréhender en fait. Qu'est-ce que nous sommes? Parce que si tu sais pas qui tu es, c'est très difficile de jouer avec en fait cette matière, cette illusion. À quelque part, ce que j'essaie de te donner aussi, c'est un petit peu l'envers du décor maintenant, de ce qu'on m'a apporté. Et d'en faire quelque chose. Donc l'observation, quoi. Ça commence par le choix de ce que tu veux observer. On sait que quand un atome, tu l'observes, il est là. Quand tu l'observes plus, il n'est plus là. Observe les chemtrails si tu veux. Mais tu auras toutes les chances d'avoir raison. Donc de développer des maladies respiratoires. Donc de te retrouver par hasard dans un lieu de vie où il y en a plein. Ancré, effectivement, sa réalité de par ce qu'on observe. Dans ce jeu de théâtre qui est plastique, malléable et propre à chacun. Regarde à droite, au lieu de regarder à gauche, là où il y a un ciel pur, beau, et bizarrement, tu vas te retrouver certainement dans un endroit où il n'y en a pas. Regarde à gauche, où il y en a, et tu vas développer une maladie respiratoire. Regarde à droite, et ta santé va bien. C'est tout ce que je te propose pour aujourd'hui. Les deux sont justes. Les deux sont justes. Ça me fout le vertige, la suite qu'il me donne, hein. Bon, alors à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vais essayer d'en faire plusieurs, quoi. Et j'ai l'impression d'avoir pas dit le quart de ce que j'ai reçu, mais bon, ça viendra justement. C'est pas mal décompartimenté. Là, je vous ai un petit peu raconté de nouveau ma vie, là, au début. On va aller vers quelque chose de plus concis après, ok? Simplement, prends conscience de ça, de choses que tu savais déjà. Et regarde un petit peu l'immensité du truc, quoi. Ok? Mon petit dieu, mon créateur miniature. Allez, les petits loups, 53 minutes. Je vous embrasse très fort. La prochaine, ce sera chapitre 2. Là, on a juste un petit peu évoqué qu'est-ce que la matière. Donc, fréquence énergétique, en gros, hein. Le temps, ils me disent. Ok? On va explorer qu'est-ce que le temps. Le temps est une illusion, le temps est élastique. Il est complètement en adéquation avec la vitesse des vibrations des atomes, effectivement. Je te spoil un petit peu, mais ce sera pour te dire que justement, tu peux, à quelque part, gérer le temps. C'est ce qui se passe en 5D. C'était une vision un petit peu au-dessus. Et tu peux déjà appréhender les choses. Tu peux les sentir. Tu peux voir où les courants te mènent et puis prendre des décisions au préalable qui te mettent à l'abri, justement. Typiquement, des choix de vie, tu vois. Moi, j'ai arrêté l'aviation, du coup, je ne le savais pas pourquoi. J'ai simplement écouté mon cœur. Je me suis branché sur une ligne de temps qui me faisait plus de bien.
Avec le recul, ça m'a mis, ça m'a rendu heureux surtout. Ça m'a protégé du vaccin, ça m'a protégé de beaucoup de choses, tu vois. Pourquoi? Parce que j'ai juste eu un petit peu de recul et puis je suis retourné à quelque chose de simple. Donc on va gérer un petit peu, et puis on va revenir aussi beaucoup à la matière, hein. Un petit peu qu'est-ce que le temps, puisque le temps n'existe pas. Donc là, on nous dit que la matière n'existe pas, on allait faire un petit zoom, vérifier un petit peu tout ça, il semblerait bien qu'effectivement. On nous dit aussi que le temps n'existe pas, que c'est une illusion. Et ben moi, je peux déjà te dire que c'est un effet d'optique. Enfin, c'est toi qui avances en fait dans le temps par tes fréquences et puis tout est là en fait, hein. Il y a un champ des possibles qui est déjà fait, mais tu es tout à fait libre de te diriger à gauche, à droite, avant, derrière, tu vois. Et puis allez, on ira plus loin pour aller voir un petit peu les lignes de temps. Bon les petits loups, allez sur ce, à la prochaine pour la prochaine vidéo qui sera sur le temps, l'espace évidemment, qui est complètement lié, donc l'espace-temps. Ciao ciao.